Bonjour à toi qui a envie de méditer, à vous, si vous êtes en couple ou si vous partagez le même lieu d'habitation, en cohabitation, peu importe. Je vous propose cette méditation shivaïte tantrique cachemirienne que je transmets dans les années 2003 à 2010-2012 dans un passé qui est toujours présent, puisque vous apprenez peut-être en ce moment la multidimensionnalité de notre être. Passé, présent, futur se mélangent, se fondent, et ça fait partie de tout ce qui est surprenant à découvrir depuis que nous quittons la troisième dimension, depuis que nous sommes entrés en quatrième dimension, la dimension de l'amour, et que nous nous préparons, si ce n'est déjà fait pour certains ou certaines, à être en cinquième dimension. Donc, cette dimension par laquelle nos fréquences vibratoires se lèvent, s'élèvent et nous amènent progressivement dans des lieux supérieurs, magnifiques, mais qui sont tous là, qui sont tous présents, les uns à côté des autres, si je puis dire. Alors, ce matin, je me suis laissée interpellée par Michael. Michael qui, comme vous le voyez, là, à gauche, il est descendu du mur où il était. Je l'ai placé un peu plus bas, juste en dessous de mes chers amis, ma famille d'âme, des équinéens, qui sont également juste en dessous des arcturiens. Donc Michael, eh bien, il est descendu à notre niveau. C'est une image, hein, parce que les archanges ne peuvent pas descendre. Et ce serait beaucoup trop difficile pour eux et surtout pour nous. Nous serions brûlés par leur lumière, leur feu. Et j'utilise cette image pour interpeller les personnes qui sont en pleine solitude en ce moment. Nous savons bien pourquoi le confinement oblige. Alors, je vous fais part de ce témoignage, de ce vécu de bien différencier la solitude négative de la solitude positive. C'est mon archange Michael qui est venu me faire un coucou dernièrement. Et alors, quand vous êtes dans un moment où vraiment vous êtes triste, angoissé, déprimé, vous avez un peu peur d'être seul, eh bien moi je vous invite par exemple à vous visualiser cette pensée et puis tout de suite de visualiser l'archange Michael qui souffle et puis un baiser suit et c'est suivi du baiser de Saint Michel qui est là aussi, que vous pouvez imaginer comme il est là, un peu flou, un peu éthéré, mais aussi comme le souffle, comme une petite brise douce d'un ange bien joufflu. Voilà ce que Saint Michel m'a suggéré tout récemment. Alors évidemment, ils ne font qu'un. Je dis évidemment pour ceux et celles qui sont déjà éveillés à toutes ces connaissances et qui fait partie de leur vérité. Donc, la méditation, c'est avant tout une respiration. Inspire, expire. À l'inspire, nous allons chercher cette lumière qui est là, qui est à l'extérieur, qui est en nous.
Et à l'expire, nous expirons l'ombre, cette ombre qui nous ennuie, qui nous angoisse, qui nous inquiète, cette peur, toutes ces choses inquiétantes. Et puis, nous embrayons sur un prochain inspire. Suivi d'autres expires. Et ainsi de suite. La lumière est là. Elle chasse l'ombre, la peur, les peurs. Et cette solitude négative est partie au fur et à mesure de ces inspires. Nous prenons conscience de ce souffle énorme de puissance de l'archange Michael, suivi d'un baiser angélique de Saint Michel. Et nous pénétrons progressivement dans cette solitude, non seulement positive, mais bénéfique, pleine d'amour, le nôtre pour nous-mêmes. Et puis, il y a dans la méditation shivaïte cachemirienne deux autres étapes dans le souffle. Une période de pause, de non-respire, après chaque inspire. Suivi d'un expire et d'une autre période sans souffle, sans respire. Ces deux nouveaux temps sont à vivre à votre rythme, en écoutant votre capacité respiratoire, prudemment, sans rien forcer, en toute tranquillité. Ça peut être 1 seconde ou 2 pour ces 2 temps de non-respire qui nous font pénétrer dans le tout et dans le rien, dans cet état qui est identique, qui est exactement le même. Et alors la particularité de la méditation shivaïte cachemirienne, c'est qu'elle n'oblige pas la personne à rester sans bouger. Nous sommes des êtres vivants. Déjà le souffle nous montre la cage thoracique qui se gonfle et qui se vide. Et nous pouvons, un peu à la fois, à notre rythme, bouger notre main, quelques doigts, très 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 lentement. Là, je vais encore un peu trop vite. Sentir l'énergie, sentir la vibration à chaque mouvement de chaque doigt. Les yeux fermés.
si c'est les premières fois où vous méditez, et puis après au bout d'une certaine pratique, d'un certain temps, vous pouvez entrouvrir les yeux. Donc ce mouvement des doigts, de la main, du bras, il se prolonge dans le reste du corps. Voilà, tout en respirant, en toute conscience. Cette respiration ne demande aucune symétrie. C'est pour les besoins de pratique que j'ai changé de côté. Car il est bon de savoir que la vibration qui est partie d'un doigt qui bougeait, qui est transmis dans toute la main, dans l'avant-bras, au coude, dans le bras, dans l'épaule. Cette vibration, elle arrive au cœur. Et du cœur, elle découvre le reste du corps. Et elle propose un mouvement de tout le corps. Très très lent, très très lent, très très lent. Voilà, très lent. Encore plus lent. Et puis, cette méditation, au bout de plusieurs pratiques, plusieurs jours, plusieurs semaines, ou plusieurs mois, ou tout de suite, vu que les choses maintenant se précipitaient, l'évolution des humains va de plus en plus vite. Au bout d'un certain temps, donc, cette méditation en assise peut se transformer en Tandava, en une danse cosmique que j'avais transmise dans les ateliers. Et donc en ce moment, je suis en train de me lever très lentement, très 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 lentement, tout en respirant.
cours de cette méditation, en mouvement, tout le corps est sollicité. Le bas du ventre, les hanches, les jambes, tout le corps est en léger mouvement. Et cette offrande à Shakti, l'énergie féminine reliée à Shiva, cette offrande, elle fête la triade humaine divine, la triade Shiva, Shakti, l'être humain. Et quand vous êtes dans cet état, cette présence divine, sublime, car c'est vous qui la suggérez, c'est vous qui l'animez avec les êtres de lumière qui vous conviennent, pas forcément ceux-ci. Eh bien, vous pouvez entrer dans un état d'amour pour vous-même, de solitude extraordinaire, votre source de bonheur, votre source, votre âme. Et je vais terminer cette méditation par un chant, un mantra d'une autre culture assez proche de l'Inde et de Shiva. Si vous me permettez, quelques instants. Pour éveiller aussi l'ordinateur. Voilà. Les choses vont se mettre en place pour terminer cette méditation.